Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme sur piste pour faire le débrief de la quatrième journée de ces championnats du monde du côté du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il s'est passé encore pas mal de choses dans cette journée, pas mal de choses intéressantes pour l'équipe de France. Même si le bilan, je pense, global de cette compétition, il y aura quand même des choses à redire sur le bilan de cette compétition. Mais là, ça a été vraiment intéressant. Et on aura beaucoup de choses à dire également sur cette équipe de France, encore sur cette journée. On va revenir sur la première médaille d'or de cette équipe de France, la première médaille d'or, la seule médaille d'or même de cette journée, mais c'était la première compétition de la journée. On va y arriver, c'était le 500 mètres, donc la version féminine du kilomètre, parce que même là-dessus, on ne peut pas avoir l'égalité des distances du côté du cyclisme féminin et masculin. Donc on avait le 500 mètres féminin et avec le titre de Marie-Divine Kouamé. En 32 835, elle bat encore Emma Heinze qui s'est fait battre deux fois par des Françaises, à la fois Mathilde Gros, à la fois Marie-Divine Kouamé. Elle va avoir une haine de la France, Emma Heinze, et puis troisième place pour Yufang Guo, la chinoise. Les Chinois qui arrivent souvent à s'en sortir sur le kilomètre et sur le 500 mètres parce que ce sont les jambes qui parlent. Sur la vitesse, sur le keirin, c'est la stratégie aussi qu'il faut mettre en place. Et là encore une fois, les Chinois ont encore un déficit là-dedans, mais ils ont quand même énormément progressé ces dernières années, les Chinois, sur le cyclisme sur piste, mais on ne le voit pas, notamment sur la discipline d'endurance, c'est vraiment sur la vitesse par équipe par exemple, sur la discipline où les jambes parlent, où il y a moins cet aspect stratégie. Les Chinois et les Chinoises en particulier, même plus que les Chinois, sont performants. Quatrième place pour une néerlandaise Van der Woe, Kleman 5e et Bayoneda Pineda 6e de cette épreuve du 500 mètres. On avait une deuxième française au départ, mais qui a été éliminée dès les qualifications. C'était Julie Michaud, 16e des qualifications. Ça n'a pas suffi pour entrer dans les 8 premières. Il aurait fallu qu'elle roule une seconde moins d'une seconde quand même. 6 dixièmes plus vite. Donc il lui manquait 6 dixièmes grosso modo pour rentrer en finale. On poursuit avec la deuxième médaille de la journée après le 500 mètres. C'était l'Omnium avec ce décathlon, ces 4 épreuves, cette épreuve combinée du cyclisme sur piste qui ne correspond qu'aux coureurs d'endurance, parce qu'avant l'Omnium, vous aviez des disciplines de vitesse. Ce n'est plus le cas depuis de nombreuses années, parce que ça a été le cas qu'au début. Et je trouve que cet Omnium-là, avec ces 4 épreuves sur une seule journée, c'est moins intéressant, je trouve, que quand l'Omnium était sur 2 jours et que vous aviez des épreuves de vitesse, des épreuves plus typées vitesse qu'endurance également dans le programme. Une super course au point par contre, autant dans d'autres disciplines la course au point on s'est un peu ennuyé, autant là, magnifique course au point, très belle élimination également, et puis le titre pour Ethan Etter. Ethan Etter qui a été régulier pendant toute la journée, 4e de la Tempo-Race, deuxième de la Tempo-Race, 4e du scratch, 2e de l'élimination, 2e de la course au point. Voilà, il a fait vraiment le job pendant toute cette journée et vraiment pas inquiété sur l'élimination. Sur l'élimination, il laisse faire Benjamin Thomas sur la fin. Je pense qu'il relâche son effort. Et sur la course au point, pas trop inquiété non plus avec cette stratégie du côté de l'élimination qui est une stratégie vraiment britannique. Il a fait le train. Voilà, donc il est resté en première position. Ça, c'est vraiment une stratégie britannique, anglo-saxonne, de faire le train sur l'élimination. Le problème, c'est que dans les derniers tours, c'est un peu plus compliqué quand il faut changer de rythme et quand on a des sprints un peu plus animés, qu'on est un petit peu fatigué. Donc Ethan Etter remporte le titre. Deuxième, Benjamin Thomas, ça s'est joué dans les dernières secondes de cette élimination où il a réussi à prendre un tour au peloton, ce qui lui permet de prendre la deuxième place. Sur cette course. Il a remporté l'élimination, troisième de la course au point. Par contre,
6e du scratch et surtout 8e de la Tempo Race, qui est une course incompréhensible. On vous l'a pas, elle n'a pas été diffusée à la télévision, mais de toute manière, la Tempo Race, c'est le gros bordel. C'est une sorte de course au point, mais qui est un peu différente d'une course au point. Et en fait, c'est plus merdique qu'une course au point. Donc moi j'ai jamais compris l'intérêt de foutre la Tempo Race. Autant mettez un 500 mètres ou un kilomètre à la place de la Tempo Race, ça sera plus intéressant, je pense. Donc 127 points pour Benjamin Thomas. Assez incompréhensible même la stratégie. Alors que Viviani roule pas sur la fin de course pour aider le Danois, ok. Par contre Aaron Gate, j'ai pas compris pourquoi Aaron Gate a pas roulé derrière Benjamin Thomas. Vous avez Benjamin Thomas et Ethan Etter qui sortent. On sait que Benjamin Thomas, il est champion du monde en titre. On sait qu'Ethan Etter, non, c'était Ethan Etter qui était champion du monde en titre et Benjamin Thomas avait fait 2, je sais plus. Mais les deux sont des spécialistes de la discipline. Donc on savait qu'il fallait pas les laisser partir. Surtout qu'à ce moment-là, Benjamin Thomas était 4e, donc n'était pas sur le podium. Mais s'il prenait un tour, il montait sur le podium. Fallait suivre les mecs. Enfin, Larson et Aaron Gate, fallait suivre. C'est pas normal. Que les deux, seul Larson ait roulé. Aaron Gate aurait dû rouler, il a fait une erreur stratégique à ce moment-là. Ça permet à Benjamin Thomas de prendre la médaille d'argent dans le dernier tour. Vu que je rappelle que c'est une course au point, donc une course au point, soit vous remportez les sprints, ça fait 5 points, le dernier sprint compte double, et vous avez également la possibilité de prendre un tour au peloton, et dans ce cas-là, vous marquez 20 points, et si on vous met un tour, si le peloton vous met un tour, vous perdez 20 points, ce qui nous donne le fameux score du concurrent algérien qui a fini à moins 115, vu qu'il avait déjà pris un moins 39 sur la course scratch, qu'il a marqué 1 point sur la Tempo Race, 2 points sur l'élimination, et moins 79 sur la course au point. Voilà. Encore un petit manque de densité sur le cyclisme sur piste. On a quand même une dizaine de nations qui se battent. Après, derrière, c'est un peu plus compliqué. On poursuit avec les autres courses de la journée. Il y avait la poursuite féminine individuelle. Le titre pour l'Allemande Franziska Bross, qui a fait un 3:19,427, qui a battu Brioni Botta, qui a fait 2e. 3e place pour Josie Knight, qui a fait 3:21,429 et 3:22,002 pour Meike Krüger. Pas de surprise, les 3 meilleurs, je dirais, sont sur le podium. Il n'y a pas eu de grande surprise en finale. C'est vrai que Josie Knight avait fait que le 4e temps à 8 dixièmes de Meike Krüger en qualification, mais on sentait bien que Meike Krüger elle avait un peu tout mis lors des qualifications, que ça allait être un peu plus compliqué pour elle peut-être en finale. On avait une Française au départ, Marion Boras, qui finit 11e des qualifications à 9 secondes. Il faut dire que là encore, il y a un énorme écart entre les 4 premières et le reste du peloton, un peu comme chez les garçons. Le problème, c'est que la poursuite individuelle n'est plus une discipline olympique, et on s'aperçoit que la densité n'est plus vraiment là. Quand on voit par exemple le temps de Marion Boras, le temps de Guazzini qui sont à plus de 9 secondes, c'est assez énorme les écarts qu'on a maintenant dans cette discipline, alors qu'avant ça jouait presque au millième de seconde. C'était presque comme le kilomètre ou le 500 mètres. Chez les garçons et chez les filles. On avait également l'américaine chez les filles, ou la Madison en anglais. Ce n'est pas seulement une danse, danse très moche même. Du côté de l'américaine, donc une course au point par équipe, où vous passez ses relais, c'est toujours très spectaculaire. La Madison féminine, j'ai rarement vu une Madison où le titre se joue avec aussi peu de points pour le vainqueur. La Belgique, 32 points seulement. C'est assez rare, on n'a pas réussi à prendre un tour au peloton. Avec, il faut le dire, également une course qui a été hachée, interrompue assez vite après le départ à cause d'un problème d'électricité dans le vélodrome. Voilà, le vélodrome n'avait pas payé la facture EDF. Et ce qui fait que donc la Belgique s'impose pour un petit point. Alors il y a eu un imbroglio aussi avec la France qui a été annoncée championne du monde sur les écrans géants. Mais moi j'avais un doute. Alors j'avais un doute pour 2 raisons. J'avais déjà un doute en termes de nombre de points.
qu'avait accumulé l'équipe de France. Il me semble bien que la Belgique avait marqué ce qu'il fallait pour rester devant au classement. Mais surtout, j'avais un doute par rapport et moi, pourtant, j'ai pas fait, j'ai pas l'informatique. Je regarde juste la course. Là, j'ai regardé sur France Télé, sur France 4. Et j'ai pas mis un petit carré à chaque fois que les gens marquent des points. Ce qui permet normalement de ne pas se planter. Mais bon, il faudrait déjà que Nicolas G sache faire 2 plus 2, parce que Nicolas G, au niveau calcul mental, c'est pas ça. Hein. Et le cyclisme sur piste, ça demande d'être bon en calcul mental, donc c'est un peu compliqué. Mais surtout, moi j'avais un doute par rapport à l'accrochage avec la néo-zélandaise et une autre concurrente, parce que bon, parfois vous avez des disqualifications ou des pénalités qui peuvent arriver dans ce genre de cas. Bon, ça n'est pas arrivé pour l'équipe de France qui prend la médaille d'argent. Le Danemark prend la 3e place, Australie 4e, Grande-Bretagne 5e. Mais on le voit, hein, alors déjà, elles ne sont que 13 à l'arrivée de cette américaine féminine, et surtout seulement 32 points. C'est-à-dire que ça s'est vraiment joué sur les sprints. Il n'y a pas eu vraiment une bagarre pour aller tenter de prendre un tour au peloton, ce qui arrive parfois du côté de l'américaine, parce que c'est vrai que c'est parfois dur, même pour les concurrentes qui sont sur l'anneau et pour les entraîneurs, de savoir ce qui se passe sur la piste. Et puis, c'est encore plus compliqué que sur une course au point. Et puis, je termine avec la vitesse individuelle masculine. Il y avait les qualifications, on est arrivé jusqu'au quart de finale. Sébastien Vigier a été éliminé. Ça a été compliqué pour Sébastien Vigier, mais qui a une douleur à l'épaule depuis sa chute lors de l'arrivée du Keirin. Par contre, on avait Ryan Elal, mais Ryan Elal n'a rien pu faire face à Matthew Glaser, qui a remporté les 2 manches assez facilement et 2 manches sèches face à Ryan Elal. La première, vraiment une démonstration de la part de Matthew Glaser, mais même sur la deuxième, ça a été impressionnant. Je pense que Matthew Glaser, s'il n'y a pas une finale Glaser versus Harry Lavrezen, voilà, je pense que ce sont les 2 plus forts. Dans la série numéro 1, donc Harry Lavrezen face à Amish Turnbull, ça a été costaud. On a aussi 2 manches sèches. 2 manches sèches également pour Richardson face à Jack Carling, mais Jack Carling s'est un petit peu planté en termes de stratégie. Je pense qu'il pouvait aller chercher Richardson, ou au moins chercher une belle. Je trouve que voilà, il n'a pas été très intelligent dans sa manière de courir, Jack Carling. Et dans la manche numéro 4, où là on a été jusqu'à la belle, et bien c'est le Polonais Rudy Mateusz qui s'impose. Donc il a remporté la manche numéro 1 et la manche numéro 3. La manche numéro 2, ça a été très serré. Face au concurrent du Suriname, Tion. Alors là ça va être compliqué. Tion Enfa Yair. Le Suriname, hein, les nations on a le Suriname, mais on a aussi Trinidad et Tobago, grâce au Centre international du cyclisme, hein. Là aussi sur le cyclisme sur piste, on a également les Nigérianes du côté de la vitesse. Par exemple, ça commence à arriver, même si Ueso également hier sur le Keirin. L'Indien, ça commence, on commence à avoir des nations émergentes, à avoir un peu plus d'internationalisation du côté du cyclisme sur piste. On regarde le programme de demain, le programme d'aujourd'hui, le programme de ce samedi après-midi. Je rappelle, ça commence à 13h30 pour la télévision. Dans ce jour 5, donc, il y aura le Keirin féminin avec la finale, l'élimination, c'est même la dernière course, ça sera l'élimination masculine. On aura donc la finale du Keirin. On aura l'américaine masculine à 14h30. Il y aura également la finale du sprint individuel, de la vitesse individuelle à 14h07. Et puis la course au point féminine à 13h30. Ça sera même la première épreuve du programme. Et puis je termine un petit peu avec le classement des médailles. La France au classement des médailles, que je retrouve l'équipe de France est 3e à égalité avec l'Allemagne, avec 2 titres, 3 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. C'est pour l'instant les Pays-Bas qui sont devant avec 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent, 1 médaille de bronze, devant l'Italie avec 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Petite déception des Anglais qui sont 5e seulement de ce classement, mais on sait très bien que les Anglais, en dehors des années olympiques, ils cachent parfois leur jeu, les Anglais, et ils peuvent revenir lors des années olympiques. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. J'ai oublié de le dire en début de vidéo. Nous, on se retrouve donc ce soir, parce qu'on fera le débrief de cette 5e journée. Je vais l'enregistrer vers 17h30, 18h. Donc vous aurez la vidéo à 21h ce soir. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, ciao!